بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous faire ce louange, nous remercier pour tout ce faveur, nous remercier pour faveur de la connaissance, nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous rejoindre cet après-midi après la salatul asr comme d'habitude pour nos 165e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à notre question numéro 1. Assalamu alaikum. Sorry, mon pédéranzo. Pour demander où ça concept échange bisous. Si comment dire, on peut faire un échange à mon ami. Mon compte un ce bag. Mon échange li à un de pour moi. Est-ce qu'il me gagne droit? C'est-à-dire, un sœur, il peut prendre soit une bague, il peut donner son ami, sa bague là, et il peut prendre un autre bague pour son ami, en échange. Est-ce qu'il gagne droit? Non, pas gagne droit. Non, pas gagne droit, excepté avec une condition. Nous pas sans une bague, sans qu'il nous prend en considération hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sinon nous rentre dans l'intérêt. Alors, ce que nous disons, c'est à maintes reprises, il y a deux qualités de l'intérêt. Et un type de l'intérêt, c'est en termes de un produit, quand nous échangeons un produit pour un autre produit, nous besoin donner pareil pour pareil, et nous besoin donnant en donnant, c'est-à-dire main droite, main gauche, dans façon causée. Alors, en ce qui concerne ça, cas-là, un sœur peut donner ce bague à son ami, et il peut prendre l'autre bague avec son ami. Est-ce qu'il gagne droit? Nous disons, d'une manière générale, non pas gagne droit, mais s'il respecte une condition, il gagne droit, prend une bague, donne son ami, et il prend une autre bague de son ami pour lui. Comment? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'eau pour l'eau, quand on peut échanger, quantité bien pareil, donnant. C'est-à-dire, si ou bague, les 18 carats, ça l'autre bague là, si besoin 18 carats. Si ou bague, il paye ici pas 8 grammes, l'autre bague là, si besoin 8 grammes. Faut dire, égal, pareil, dans poids et dans quantité. Alors, d'après ce hadith, nous comprenons qu'il peut échanger l'eau, il besoin même quantité. Par exemple, 10 grammes l'eau, s'il peut échanger, besoin échange avec 10 grammes l'eau, pas plus ou moins, et pas ajoute l'argent avec lui. C'est-à-dire, je prends une bague de 8 grammes, je donne quelqu'un, je prends une bague de 10 grammes avec lui, et ensuite, des grammes là, je paye lui en l'argent, pas gagner droit. Ça, c'est une forme de l'intérêt. Alors, nous conseillons, mes frères, et c'est pour maîtriser ça bien, afin qu'il ne pas tombe dans l'intérêt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Question numéro 10. Assalamu alaikum, sorry, modéranzo. Est-ce qu'il y a un droit à servir ban stickers, emoji, ban figure, souriant, pleurant, etc. Ou soit les compter comme un portrait fait une figure, une allégie avec lui. Alors, Cheikh Saad ibn Nasir, al-Shithri, il dit, pas un problème. Pas un problème pour servir ban emoji, ban figure, qui peut exprimer une émotion, un sentiment, alors il n'y a pas un problème pour servir. Mais, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il dit, selon sur les titres qu'il fait faire, un emoji qui nous servent dans WhatsApp, ou soit dans les autres réseaux sociaux, soit dans les autres moyens de communication, il dit, selon lui, il n'y a pas trouve ça, un emoji là, comme photo. Il n'y a pas prend règlement photo. Allah connaît seulement. Ça, c'est plutôt une façon spécifique pour exprimer une émotion spécifique. C'est un emoji qui servit, un emoji spécifique pour exprimer une émotion spécifique. Les gens ne vont pas trouver haram, mais me dire qu'il n'est pas correct, qui a dignité, une personne qui a dignité, pour utiliser un emoji là. Et c'est-à-dire, par exemple, un étudiant de la connaissance, en général, un musulman qui a une dignité dans lui, il dit, mais il évite d'utiliser ça, excepté si un monsieur et une madame, c'est-à-dire épouse, entre eux, pas de problème. Mais moi, je peux envoyer une madame, ou soit un monsieur, un emoji, il fait mon salam, ensuite, je fais un sourire, je envoie un emoji, ça, il n'est pas correct. Il n'est pas trop ça, qui a un dimoun qui a un mouroua dans lui, qui a une dignité dans lui, les services à man, ça man qui chose. Et il dit, nous attirons l'attention qui certains ulama, in décrète li haram pour servir emoji.
certains ulama, ils décrètent les haram pour servir emoji, mais l'opinion qui gagne droit servir, mais tant capable, nous besoin éviter servir emoji. Question numéro 3, assalamu alaikum. Et en ce moment, nous pouvons faire return tax. Alors, nous pouvons soumettre nos return à MRA. Et beaucoup de gens, ban employés et ban qui en ban business, je déclare, je baisse, je rentre, je déclare. Je pas, comment dire, gonfler les dépenses et je te montrer qui je rentre les bas. Alors, est-ce qu'un musulman, il a le droit de faire ça? Qui l'islam dit concernant ce trick là? Est-ce qu'il est correct quand nous pouvons faire returns? Et est-ce qu'il nous a le droit de baisser nos income afin qu'il nous paye moins de taxes ou soit nous pas payer du tout taxes? Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, ça c'est tricherie ça. Ça c'est tricherie. Mensonge est un grand péché parmi les grands péchés. C'est un grand péché parmi les grands péchés, à part qu'il y ait un mensonge, à part qu'il y ait une tricherie. Nous faisons une fatwa plusieurs fois qu'il n'est pas permissible pour un musulman pour falsifier une facture, un reçu, afin qu'il y sauvé avec la douane et avec une taxe. Même si sa bonne taxe là, il est d'une façon haram. C'est-à-dire, c'est lui qui peut prendre taxe là avec nous. Il peut prendre d'une façon haram. Et en général, d'une manière générale, une taxe en général, il est haram. C'est-à-dire, celui qui veut prendre ça en nous, il peut prendre les injustement. Alors, malgré qu'il veut prendre les injustement, alors, nous dire qu'il va une taxe, il n'est pas haram complètement, parce qu'il y a une partie qui est haram, et il n'est pas halal aussi complètement. Pas toute taxe qui est halal, et pas toute taxe qui est haram. Alors, maintenant, il n'est pas sur place pour nous rentrer en détail à ce là, mais nous dire, si même, ça une taxe là, il est d'une façon haram, alors celui qui peut appliquer ça la loi taxe là, et celui qui peut faire quelque chose haram, c'est celui qui peut prendre sa taxe là avec toi. Alors ce n'est pas permissible pour toi de faire haram, pour te débarrasser de ce qui est haram devant les autres. Quand tu as payé sa taxe là, il n'est pas haram, mais tu es opprimé. Si en cas, sa taxe là, il est d'une façon haram, tu peux trouver ton droit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais haram, là, c'est lui qui peut prendre. C'est celui qui peut prendre taxe là, lui qui est haram pour lui. Et toi, si tu peux venir et te falsifier dans facture et tu peux cause mentir dans facture là, alors tu peux faire un haram pour toi-même pour te débarrasser un haram qui ban les autres peuvent faire. Alors si les autres peuvent faire un qui sont haram envers moi, faut pas commettre un haram pour débarrasser ce haram là. Les pour ça ce péché, moi mon apatome d'empêcher pour débarrasser ça haram là. Alors ça, n'est pas permissible, mais écrire facture là comme il était, si en cas il prend sa taxe là avec toi pour une cause qui n'est pas permissible, alors c'est le droit auprès d'Allah, fin préservé, et il n'est pas pour perdre, pour gagner, et tu trouves toi plus besoin de lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui veut prendre taxe en nous injustement, c'est l'injustice, paye-lui, et nous vous trouvons nos droits contre Allah subhanahu wa ta'ala. L'il est pour rendre ce compte qui fait injustement, les fins prend taxe avec nous. Mais seulement nous n'avons pas triché, nous n'avons pas cause menti, nous n'avons pas undervalue nos income, et nous grossit nos dépenses afin qu'il nous ait sauvés pour payer ban taxe. Wallahu ta'ala ala wa alam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour tirer une certaine somme d'argent, mettre dans masjid comme un sadaqa pour des enfants qui souvent sont malades? Est-ce qu'il est permissible pour tirer une somme d'argent, mettre dans masjid comme un sadaqa continuel pour des enfants qui souvent sont malades? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, guéris cette bonne maladie par faire sadaqa. Dawawu mardakum bis sadaqat. Alors, guéris cette bonne maladie par faire sadaqa, pardon, sadaqa. Cheikh Aziz Farhan al-Alazi dit, faire sadaqa avec l'intention de guérison, c'est une bonne petite chose parce qu'il est rapporté que les prophètes viennent dire, guéris cette bonne malade par faire sadaqa. Cheikh Salih al-Fawzan dit, c'est lui qui fait sadaqa avec l'intention pour gagner guérison, les gains, c'est qu'il finit faire l'intention. Et c'est lui qui fait sadaqa pour les gains récompense ensemble avec guérison, les gains le dépendant de l'intention qu'il vient faire. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit sadaqa et n'a pas l'effet extraordinaire dans repousse ban calamité et ban souffrance, même s'il est depuis un désobéissant ou depuis un injuste et même depuis un kafir. Allah repousse de lui différents types de ban malheur.
Et ça, c'est une petite chose connue parmi tout bandimon qui est la masse commune ou les spécialistes et bandimon d'accord là parce qu'ils ont une expérience. Donc, gain droit, faire sadaqa avec l'intention pour nos ban malades, gain guérison, gain shifa, oui, gain droit, il n'y a pas un problème. Question numéro 5, assalamu alaikum. Moi, je trouve le Facebook qui beaucoup musulmans, je peux faire publicité pour ban gâteau, pour à l'occasion fête de ban koufar. C'est-à-dire ban koufar, pour passer comme un gâteau à l'occasion des autres fêtes. Est-ce qu'il gagne ça? Qui règlement, qui l'islam dit concernant ça? Alors, kafir se fait, moi, je fais gâteau. Et moi, je fais publicité à l'occasion de sa fête-là, qui, mon a tel gâteau, que moi, et beaucoup de frères qui ont la pâtisserie, mes frères musulmans, mes frères musulmanes, nous trouvons que je prends comme un gâteau pour fiançailles, pour l'anniversaire, et pour différents fêtes. Connaît, les choses qui haram, pas gain droit. Cheikh Abdul Aziz, Al-Raïs, il dit, Imam Malik fait une cause concernant ça, et il dit, c'est une petite chose interdite, parce que c'est une façon pour être ban là dans notre péché. Ban là peut déjà faire péché, pour célébrer. Pardon. Ban fête, qui peut-être est un shirk, est un kouf là-dedans, et moi, je peux copier là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa l'udwan. Copier dans la piété et la prière Allah, et pas copier dans péché et dans transgression la loi, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, copier là-dedans, Imam Malik dit, il y a une chose qui haram. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, c'est une fausseté, c'est une coopération dans fausseté. C'est-à-dire, à l'occasion fête de man koufar, moi, mon une pâtisserie, mon vend gâteau, mon fait gâteau à l'occasion de sa fête-là spécifiquement. Fait comment dire, moi, mon béroule, mon pâtisserie, un café, il minace gâteau, que moi, c'est pas, pour ce fait, les minacer, ça pas de problème. Mais mon fait un gâteau spécifique à l'occasion de sa fête-là. Nous pas les prendre nom de bonne fête, nous connaissons, tout connaît qui nous veut dire, alors, mon fait un gâteau spécifique, mon fait publicité à l'occasion de telle fête, pour une disposition de tel gâteau, clair, selon sa fête-là, il y a un gâteau qui fait spécifiquement pour telle fête. Alors, ça, les haram, pas un droit participe là-dedans. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, c'est une fausseté, et c'est coopération dans fausseté, il n'est pas permissible pour lui faire aucun kitso, pour une fête innovatrice. Et Cheikh Othaymin, il dit, participe avec eux dans une fête, par félicite eux, ou prépare une nourriture pour eux, ça, les haram, pas gain droit, les haram. Question numéro 6, assalamu alaikum. Moi, il y a une question concernant mahram. Mon maman peut aller au Umrah Ramadan avec mon soeur. Et so, monsieur. Ban là peut envie amène motifi qui pas balir, est-ce qu'il y permet? À noter qui mon monsieur est décédé et motifi et nazis mon papa et mon frère az mahram et mon papa vieux, il pas capable de voyager et mon frère est na l'autre l'engagement. Motifi, il n'a aucun mahram apporte ce qu'il mentionnait et il n'est pas balir. Alors, je répondre à une question similaire à ça dans session 163. Et question numéro 10, samedi le 5 octobre. Alors, je me suis dit, Cheikh Abdul Salam al-Suhaimi, il dit, si il y a une nécessité et il prend sécurité, il n'y a pas de problème. Un petit fille qui ne peut pas lire, il parle avec son ami et ce cas-là et ce cas-là, alors il n'y a aucun problème dedans si il y a une nécessité et si petit fille là prend sécurité de sa cas-là, de sa non-mahram-là. Alors, s'il prend sécurité, et la nécessité, il n'y a pas un problème. Et Cheikh Saad Cheikh il dit, il est permissible si l'époux de sa kala de sa kala maternelle là, il y a un dimoun qui dit de confiance. Il y a un dimoun qui dit de confiance. Et Cheikh Abdullah Al-Kamal il dit, il est permissible pour lui voyager, pas, il n'a aucun problème, toujours avec même condition, si il a la nécessité, et si la personne qui peut accompagner dans son voyage, il y a un dimoun qui dit de confiance. Question numéro 7. Est-ce que mon maman se sert? C'est-à-dire, mon kala, capable d'être accompagné par mon maman, ce petit enfant, et c'est-à-dire, mon sert, ce garçon, azmahram. Est-ce que mon maman se sert? C'est-à-dire, mon kala, il est capable d'être accompagné par mon maman, ce petit enfant. C'est-à-dire, ce sert, ce garçon, ce azmahram. Oui, pas de doute. Kala de son maman, c'est ce kala, et il y a un mahram pour lui, alors, il n'y a aucun problème pour voyager avec lui,
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surah An-Nisa, ayat numéro 23, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. Cheikh Saadi dit, poupou, c'est ton papa, ce ban sœur, ou ton dada, ce ban sœur. Qui veut dire poupou dans la charia? C'est mon papa, ce ban sœur, ou soit mon dada, ce ban sœur. Et je te monter, c'est-à-dire monter, aller ensemble. Et kala, c'est ban sœur de ton maman, ou ban sœur de ton nani, et je te monter. Donc, mon nani, ce sœur, mon gars droit fait mahram pour lui, parce qu'il est mon mahram. Cheikh Zamin dit, et je te monter veut dire kala ou poupou de ce papa, kala ou poupou de son maman, kala de ce dada ou son nani, poupou de ce dada ou son nani, elle-même sans faire ça, comment ban ulama fin mentionné. Donc, est-ce que mon maman se sert, c'est-à-dire mon kala, est capable d'être accompagné par mon maman, ce petit enfant, peine à doute, oui, il gagne droit, parce qu'il vient ce mahram. Question numéro 8, avant d'une question pour ce soir, pour cet après-midi plutôt. Assalamu alaikum. Une madame qui ne refait un nikah après la mort de son monsieur, est-ce qu'il y a encore héritier pour du bien, monsieur là, et il y a un garçon avec monsieur qui est mort là, sorry, un caisse et agent ça. Alors, nous avons fini de répondre personnellement, là nous allons passer live, afin qu'il va nous frère profiter. Alors, ce qu'on est, quand parmi les causes de l'héritage, c'est le mariage. C'est-à-dire, il y a 3 causes de l'héritage, relation du sang, et relation mariage, et la fidélité qui n'a pas existé contre nous. Alors, qui suit sur l'héritage, nous élaborons là en détail. Alors, parmi les conditions pour un héritier, les hérite un défunt, ou soit un défunt, un du monde qui est mort, il faudrait qu'il y ait un de ces 3 relations-là entre eux. Soit mariage, soit du sang, soit fidélité. Alors, là, il y a une relation mariage. C'est-à-dire, quand ce monsieur est mort, il dit madame de sa monsieur là. Alors, si pas encore distribuer l'héritage de sa, du monde qui est mort là, tout le monde qui est considéré comme ses héritiers, au moment qu'il est mort, vous pouvez hériter. Même ce madame. Et même ce madame qui finit faire un nikah. Après ce iddat, il fait un autre nikah. Et pas encore distribuer l'héritage de son ex-monsieur, définitivement, il peut hériter sa monsieur là. Alors, si une madame, ce monsieur finit mort, madame là, il y a encore un droit, l'héritage de sa monsieur là, malgré que madame là, il finit faire nikah. Il refait un nikah, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, si un monsieur mort, et il finit quitter une madame là hérite depuis monsieur là, ce héritage, d'après l'héritage islamique, ce droit dans son héritage, depuis ce premier monsieur, pas tombé, s'il est fin marié avec un autre monsieur après lui. D'après consensus de ban ulama, sa madame là, il gagne un 8e après qu'il vient acquitter de son monsieur. C'est-à-dire, il gagne un 8e s'il y a des enfants, si monsieur là tient des enfants, et sinon, il gagne un quart si monsieur là parti et des enfants avec lui. Mais dans au cas où supposé hérite un 8e depuis la totalité de l'héritage des ou ex-monsieur qui vient décéder, parce qu'il y a un garçon avec lui. Alors, sa madame là, il gagne un 8e ici, après qu'il finit acquitter de sa monsieur là, et finit faire toute une dépense funéraire depuis sa richesse. Si monsieur là, il y a une autre madame ou plus, alors, tu peux gagner un 8e entre eux. Donc, dans ce cas, malgré que madame là finit faire un nikah, oui, les bisins héritent de ce premier monsieur qui est décédé, il hérite de l'héritage, et pas une personne qui gagne droit privilégié de sa droit là, excepté un ignorant, ou soit un jahil, ou soit un dimoun injus qui privilégie de l'héritage, et prive un héritier de ce haq, de ce droit de l'héritage, c'est un parmi les grands péchés. C'est un parmi les grands péchés, nous pas un droit prive un héritier depuis l'héritage de ce hérité, c'est-à-dire ça du monde qui est disposé, hérite là. Question numéro 9, et une question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Toujours, ça l'année là, papa gagne la quantité du monde pour Qurbani. Pésis gagne 5 parts, et n'a pas dit capable de faire Qurbani, même avec 5 parts, est-ce qu'il gagne droit? Jazakallahu khairan. Alors, quand le cause, peut gagner moins qui, peut gagner 5 parts, c'est-à-dire dans bœuf, ou vache, ou soit buffalo, ou soit sur la famille. Parce que dans mouton, il y a un seul part, et dans cabri, il y a un seul part, et dans chameau, il y a 7 parts ou bien 10 parts. Alors là, nous pécos, dans nos contextes Maurice, une vache ou bien un bœuf, normalement, nous fait 7 parts. C'est-à-dire 7 dimoun prend part dans
un bœuf ou soit une vache, pas plus que ça. Mais est-ce qu'il moins que ça gagne droit? Oui, gagne droit. Mais si en cas il gagne moins que cette partie, alors cette part, il est permissible pour faire Qurbani avec ces animaux-là. Alors ça, fait que maintenant il y a 5 dimoun, je vais faire cette part, là, il y en a pour prendre des parts là-dedans, ou soit nous diviser également entre 5 dimoun, il n'y a pas un problème. Mais il ne faudrait pas en a plus. Il ne faudrait pas en a plus. L'imam Shafi, il dit, si man là moins que 7 dimoun, dans animaux, pour suffire pour qui ça compter. C'est-à-dire, c'est dans 5 dimoun qui ne prend pas d'un bœuf ou soit une vache, alors ça, il peut compter les autres parts, et ben là, pour considérer comme bénévole dans ce qui surplus. Ben là, pour considérer comme bénévole dans ce qui surplus. Voilà, ça c'était nos 9 questions pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua. Il découle la compréhension de ce qu'il nous fait dire dans nos lectures et il fait nous profiter avec sa banne aux réponses là. Alors, nous remercions Jazakumullahu khairan pour, premièrement, votre fidélité, votre confiance et votre patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il continue de mettre barakat dans votre famille, dans votre richesse, et continue à envoyer nous autres questions, toujours le numéro, ou soit l'application qui fait mettre à la disposition des frères et des sœurs, ou soit le numéro suivant 576D4213, 576D4213. Soyez précis et concis dans votre question, et soyez bien explicite dans question là, même les concis, alors soyez bien explicite dans vos questions, qui nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Cheikh Hassan Jazad, Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.